Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un plaisir de nous retrouver dans votre émission À l'heure avance. Alors, depuis un moment, on est en train de développer une autre série. On a parlé de El Shaddai. Vous vous souvenez, on a lu, je vais vous lire ça encore rapidement, on a lu El Shaddai. El Shaddai, c'est celui qui s'est révélé à Abraham. On le lit dans Genèse 17.1. Et dans le premier épisode, on a parlé comment l'appel d'Abraham. Comment Dieu a appelé Abraham. Maintenant, dans Genèse 17, il s'est révélé à lui. Il dit que je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alors, moi, ça m'a toujours intrigué de voir pourquoi quand Dieu se révèle à Abraham, il dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant, puis il dit marche devant ma face et sois intègre. On va lire quelques versets pour nous édifier. Dans le premier épisode, on en a parlé et on continue maintenant dans le second par rapport à El Shaddai. El Shaddai, ça a plusieurs significations. Mais pour le moment, on se focalise d'abord sur le Dieu Tout-Puissant. Alors, dans Genèse 17, le verset 1, vous permettez, il est dit ceci, on va lire jusqu'à 8, hein, de 1 à 8, voilà ce qu'on a prévu. Alors, Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alors, dans le verset 6, il est dit, je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alors le verset 8 dit ceci, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Amen. Il y a encore une suite, mais comme on dit ici, on n'a pas le temps de tout lire. On vous conseille Genèse 17, c'est très court. Lisez et la suite. On est très édifié là-dessus. Donc, Dieu rappelle ceci, qu'il est le Dieu tout-puissant. Alors, imaginez que Dieu a appelé d'abord Abraham, l'a fait sortir de chez lui en Charan. À l'époque, il était là avec sa famille. Il dit, tu sors avec ta famille, va au lieu où je te montrerai. Vous savez, ça fait déjà très bizarre. Hein? À l'époque, je ne sais pas s'il y avait des boussoles, mais je ne pense pas. Donc, la seule boussole d'Abraham, c'était Dieu. Et ce monsieur, le père de la femme, il a dit oui, et il a été. Il l'a suivi. Alors, au bout d'un temps, maintenant on ne comprend pas, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi il a insisté? Mais quand on lit la suite, il lui dit même ici, marche devant ma face et sois intègre. C'est très édifiant, bien-aimé. Il a voulu nous montrer que le Dieu Tout-Puissant fait des choses extraordinaires parce que, regardez ce qui s'est passé. Partant de là, il a changé le nom d'Abraham. C'était Abraham, puis il fait de lui Abraham, père d'une multitude. Parce que n'oubliez pas que Abraham n'avait pas d'enfant. Là, il s'est révélé à lui à 99 ans. Or, il a appelé quand il avait 75 ans. Donc, imaginez, ça fait plus ou moins 24 ans, sauf si je me trompe. 24 ans après, il lui dit, voilà, je vais te multiplier extrêmement. Alors, imaginez, le monsieur était stérile, Abraham était stérile. Il dit, mais moi, je suis stérile. Comment est-ce qu'il dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant? Alors, là, vous comprenez pourquoi maintenant Dieu s'est révélé à lui pour dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc, cela signifie que quand je dis que je vais te rendre père d'une multitude, tu le seras. C'est comme quoi, quand Dieu nous donne une promesse, on doit comprendre qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, il va accomplir ce qu'il a dit. Bien aimé, c'est ça que Dieu a voulu dire à Abraham. C'est là qu'il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Donc, il a voulu lui rappeler, c'est moi le Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre. Ne fais pas de subterfuge, aller chercher à gauche, à droite des enfants, faire beaucoup de choses. Non. Tu dois juste regarder à moi. Et pour lui montrer la preuve, il change son nom. Il dit, tu t'appelais Abraham, maintenant tu deviens Abraham, père d'une multitude. Et lui dit, des nations vont sortir de ton sein. C'est ça, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, bien aimé, Dieu peut tout. Dites-moi ce que Dieu ne peut pas faire. Moi, je me pose la question. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire?
Moi, je pense qu'on a affaire à un Dieu qui peut faire tout. Et il peut faire tout. C'est son nom, El Shaddai. Alors, pourquoi quand il y a des problèmes, on préfère écouter la parole d'un homme, croire à sa parole, d'un oncle, d'un ami ou quoi, au lieu de d'abord lire la parole de Dieu? Bien aimé, devant une difficulté, devant quelque chose que vous sentez que n'est plus de puissance, comment on doit se comporter? Nous, ici, nous devons développer un caractère chrétien solide. On doit se plonger en lui qui s'appelle El Shaddai. Comme on a dit au premier épisode, c'est que Jésus a dit, je suis venu vous montrer votre Père. Ok, Dieu est notre Père. Mais maintenant, il est intéressant de voir comment les patriarches ont marché. Là, on va voir tous les attributs de Dieu pour comprendre qui est notre Père. N'est-ce pas? Notre Père, il est El Shaddai. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et on va lire dans la suite encore. Il a fait le miracle de fécondité à Abraham. Mais on va en parler au prochain épisode. Mais bien aimé, retenez une chose. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il peut tout. Vous savez, aujourd'hui, nous regardons les nations puissantes. Je vois par exemple dans nos pays où il y a la guerre, on se tourne vers autrui, on regarde tous ces gens-là. C'est bien. Chacun selon sa part par rapport à sa fonction. Mais nous, enfants de Dieu, nous qui croyons en Jésus, qui nous regardons en premier? On regarde d'abord au Dieu Tout-Puissant. On s'agenouille devant lui. On lui fait confiance. Car après, n'oubliez pas, Abraham a eu des enfants. Il a eu un enfant. Il a eu une grande génération. Il a eu encore après beaucoup de choses. Donc, croyons au Dieu Tout-Puissant. Il a le pouvoir entre ses mains. Il peut tout. Et surtout, comme on aime dire, c'est un Père rempli d'amour. Alors, soyez bénis à la prochaine émission. Que notre Père qui s'appelle El Shaddai vous bénisse au nom de Jésus. Amen.